Pour reprendre le basique, la définition même d'une boîte, c'est une association. C'est des gens qui s'associent et qui ont envie de s'associer pour réaliser du profit. Pour ça, ils apportent des moyens. Globalement, c'est les fondateurs, c'est ceux qui ont des mandats sociaux. Et eux, en général, ils payent pas très cher leurs actions. Et puis après, tu as des gens qui payent leurs actions. Ils apportent de l'argent. Ça peut être de l'argent cash, ça peut être aussi de l'apport en nature, par exemple. Les gens apportent différentes choses. Et donc, la conséquence de ça, c'est que les prix ne sont pas les mêmes. Par exemple, également entre les investisseurs, ils arrivent pas exactement au même moment. Donc en fait, ils supportent pas le même risque, donc ils payent pas le même prix. Le pacte, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est un contrat qui va permettre d'aligner tous les intérêts. J'avais un raisonnement qui me disait le cas typique d'une startup, scale-up qui lève des fonds et qui, au fur et à mesure de ses tours de financement, octroie des droits et des types d'actions qui sont différents en fonction des investisseurs. Le cas typique, c'est celui qui rentre en dernier, en général, a des droits qui sont plus forts, plus approfondis. Mon raisonnement, c'était de dire, du coup, c'est une erreur de faire le produit en croix classique, de dire ils ont levé 10 millions, ils se sont dilués de 10%, donc je fais un calcul très simple, donc ils valent 100 millions. Parce qu'en fait, la valeur des parts que tu émets sur les 10 millions, cette valeur-là, elle ne doit pas être la même que pour les parts précédentes, puisque les actions, elles portent des droits qui sont supérieurs. Or, quand on reprend dans les médias et qu'on dit, du coup, ils ont levé 10 millions, ils sont dilués de 10%, ils valent 100, en fait, c'est pas forcément vrai, ça peut valoir dans pas mal de cas moins que 100, puisque le stack de toutes les actions précédentes, potentiellement, vaut moins d'argent. Exactement. Et ça se cristallise en fait dans une clause qui s'appelle la clause de liquidation préférentielle,